Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment j'ai réalisé mon guide parallèle avec seulement des matériaux de récupération. C'est parti! Allez, c'est parti. Je commence par vérifier les angles de cette chute de contreplaqué qui me servira pour les deux côtés du guide de coupe. Comme d'habitude, le but étant d'avoir un côté de référence pour le reste de la réalisation. Il faut bien sûr que je retaille ce contreplaqué dans la longueur pour que sa longueur soit égale à la largeur de ma table de coupe, plus pi au carré fois 2,5 racine 8. Et je vais maintenant le recouper dans la longueur afin d'avoir deux morceaux équivalents à 80 mm. Voilà, donc là j'ai mes deux côtés, je vais pouvoir m'occuper de la partie intérieure du guide. Pour ça, je vais juste me tailler des carrés de 80 par 80 dans ce contreplaqué. Je pince une cale donc sur mon chariot de coupe à 80 mm de la lame. Comme ça, pour un travail répétitif, ce sera beaucoup plus simple et ça évite bien de mesurer. C'est bon, là j'en aurai largement assez. Je vais pouvoir protéger mon établi pour préparer la surface de collage. Petite vérification pour voir si mes coupes sont bien d'équerre. Donc c'est nickel, hein, je peux assembler tout ça. Donc pour cet assemblage, je vais coller et visser, hein. Comme ça au moins ça ne bougera pas. Je mets tout ça bien d'affleur, hein. Il faut vraiment que ce soit parfait au millimètre. Et là je trace donc sur chaque ailette pour venir y visser mes vis.
bien évidemment, je le fais des deux côtés, hein. Non, non, ça va pas bouger, non. Bon, comme je l'imaginais, hein, c'est pas tout à fait droit. Mais bon, ça va me faire une excuse pour tester mon nouveau jouet. Enfin, quand je dis jouet, ça reste un outil, hein, faut faire attention à l'utilisation. Voilà, ceci étant fait, je peux passer à la vérification de l'équerrage par rapport à ma table de coupe. Et encore une fois, tout est nickel. Je peux donc passer à la réalisation de ma cale qui viendra assurer le maintien en bout de table. Et là pareil, hein, pour la fixation, vissage et collage. Ou collage et vissage. Sinon c'est compliqué de mettre la colle une fois que c'est vissé. Mais bon, vous avez compris quoi. Et pour assurer donc un bon maintien du guide de coupe, je vais simplement récupérer un serre-joint à une main que je vais fixer dans le guide de coupe. Et je vais utiliser donc cette cale en bois que j'ai mis à l'intérieur pour fixer tout ça. Pour le côté serre-joint, donc je mets deux vis dans des trous qui étaient déjà existants, hein. Il y avait un trou pour tenir l'autre côté du serrage que j'ai retiré et un trou pour la goupille. Et je peux venir fixer tout ça avec 3 vis. Là il va y avoir quand même de la force exercée sur cette partie, il faut que ça tienne.
Ça a l'air de bien se passer. Je suis encore une fois d'équerre. Je vais pouvoir continuer cette fois-ci avec le côté défonceuse. Donc je vais effectuer la gorge qui laissera passer ma fraise de défonceuse. Comme ça, mon guide pourra me servir pour le côté-ci et pour le côté défonceuse. Ouais, bon, j'ai dit 3 fois défonceuse dans la même phrase, mais ça, vous n'étiez pas obligé de me le faire remarquer, hein? Donc là, il va falloir que je décale une vis, hein. Elle tombe pile dans le trou, donc elle va servir à rien. Je vais la mettre un peu plus haut. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, là cette gorge elle me sert simplement à laisser passer la fraise sur la hauteur, comme ça je peux travailler à l'axe. C'est tout bon, on peut passer à la finition. Là je me prépare simplement un bout de planche, donc avec une surface bien plate, elle va me servir pour différents collages, vous verrez ça. Là, je vais utiliser des morceaux de fond de meuble pour habiller tout le tour de mon guide. Ça va me permettre de l'utiliser pour la première fois. Donc là, il faut simplement que je les colle tout autour de mon guide. Et voilà donc l'utilité de ma planche. Je l'utilise pour avoir un bon appui sur toute la longueur du guide. Et je procède bien évidemment de la même manière pour le dessus. Et je ferai aussi l'autre côté. Donc là, j'avais déjà fignolé les 2 premiers côtés que j'avais collés. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le 3e côté. J'ai simplement découpé le surplus, donc à la scie japonaise. Et après pour le reste, pour avoir un bon affleur et des bonnes arêtes, j'ai simplement utilisé un rabot à main.
Là donc bien sûr il faut que je refasse la gorge de la fraise, donc je vais simplement utiliser une fraise à copier droite. Ah là on arrive à la fin, hein, donc je suis bien content de cette réalisation, ça s'est super bien passé. Les équerres, tout ça, je suis vraiment toujours tombé droit, c'est vraiment impeccable. Donc là je me permets une petite fantaisie pour finaliser tout ça. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Vous pouvez aussi me faire part de vos commentaires. Et pour ma part, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao!